Ah, ça vous change un peu, hein, ça. Ça me change, encore que j'adore la montagne Oui, je sais. et je voudrais pouvoir aller skier un petit peu plus souvent, ne serait-ce que pour me retrouver dans ces étendues qui sont à l'infini, j'aime beaucoup. En fait, ça me fait penser au désert. Curieusement, ça me fait penser au désert. C'est une montagne comme ça, nue, c'est magnifique. Alors, quand il part comme ça avec son appareil photo, il faut du temps, Ouais. avoir beaucoup de patience. Vous, quand vous partez pour faire vos recherches, on est sur une autre planète, on n'a plus la notion du temps dans ce cas-là. Non, pas du tout. Vous On vit avez ailleurs. raison. On vit complètement ailleurs. Moi, je vais effectivement en Moyenne-Égypte ou je vais chercher à Luxor. Et donc, j'ai passé des années et des années sur ces sites. Et effectivement, je saisis aussi l'instant. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que je photographie tout, je filme tout, parce qu'en plus, il y a des instants que l'on ne reverra, que l'on ne revivra jamais. Si vous voulez, quand on exhume, quand on trouve quelque chose pour la première fois. Je pense par exemple à la 3e terrasse sur le temple d'Hatshepsut. Excusez-moi, j'y reviens. Mais quand on a ouvert pour la première fois ce sanctuaire d'Amon, 2 pièces creusées dans la montagne, donc devant l'entrée on avait un tas de pierres. On ne savait pas qu'il y avait derrière un sanctuaire, avec un ciel étoilé, des frises absolument magnifiques sur les murs et au fond la représentation d'Amon et d'Hatshepsut et de son demi-frère. C'est absolument splendide, vous découvrez ça pour la première fois. Il faut le prendre, parce qu'au fond ceux qui viendront après verront tout ça restauré, ce sera très beau, mais l'instant d'émotion n'existera plus, enfin ce sera plus la même émotion, je veux dire. Donc il faut absolument le prendre. Alors je prends beaucoup aussi. Oui. Voilà, comme Christophe peut le faire. Et puis, Jean-Sébastien vous parlait, puisqu'on parle de la montagne, on va y revenir à un endroit que vous aimez bien, je crois que toute la région de la Clusaz. Ouais. Au sud pardon, le lac d'Annecy est au sud de cette région et non pas au sud du lac d'Annecy. Et au nord, en revanche, c'est la vallée de l'Arve. C'est le massif de Borne à Ravie qui se présente comme une gigantesque forteresse qui est de tous côtés défendue par d'immenses falaises gris clair. Et là au milieu, à peu près, il y a la Clusaz, qui est la plus importante station du massif. C'est un endroit qui a été rendu célèbre, vanté, parrainé par Guy Périllat. Et il est très fréquenté l'hiver, c'est normal, on va y faire du ski, mais il est peut-être encore plus belle pendant l'été, lorsque les prairies se couvrent de fleurs au pied des combes qui sont encore un peu enneigées, et lorsque les alpages commencent à s'animer d'animaux. Alors là-bas, il y a 2 spécialités. Il y a les chalets, les fameux chalets des Aravis qu'on trouve nulle part ailleurs en Savoie et en France. C'est de larges bâtiments avec des soubassements qui sont sur une pente arrière, des chalets qui sont assez hauts, et puis des façades agrémentées de galeries. La 2e spécialité, Marie-Laure, ça n'est pas pour vous déplaire, c'est le reblochon, un fromage du XIIIe siècle. Christophe aime beaucoup aussi, Oui, Guillaume. qui doit son nom à une curieuse histoire. Autrefois, le fermier qui était sur l'alpage devait à son propriétaire une rétribution en nature qui était proportionnelle à la quantité de lait produite. Et devant le propriétaire, quand celui-ci venait chercher le lait, le fermier, il ne trayait pas entièrement ses vaches, il en laissait un peu, et puis une fois qu'il était parti, il faisait une 2e traite, et avec ce lait qui était gras, qui était goûteux, il faisait un fromage très riche, le reblochon. Et ce mot vient de rablacher, qui veut dire marauder, mettre de côté, et reblocher, qui signifie seconde traite. Voilà. Ah, Magnifique. Oui, J'ai appris, tout à fait, absolument, j'ai appris. Bon, une fois que Et les j'aime rôles bien sont la inversés, Clusaz là. et je suis d'accord, parce que bon, en fait, moi j'y vais faire du ski ou je vais à côté, bon, mais c'est une région que je fréquente le plus souvent possible, en fait. Vous voulez bien qu'on fréquente quelques instants Emmanuel, parce que... oui, ça paraît Parce très qu'en- sympathique. Oui, et puis alors je vous assure, il y a toujours des choses étonnantes. Lui aussi, il fait des trouvailles... Et là, c'est une vraie découverte. Voilà. À la fin du XXe siècle, on découvre encore de nouvelles civilisations, mais y compris dans notre propre pays. Là, c'est plus étonnant. Alors, l'exemple le plus frappant provient de Saint-Laurent-du-Pont. C'est en Isère, où là-bas, un graveur féru d'archéologie a retrouvé les traces d'une société qu'on ne connaissait pas, la civilisation pessinoise. Alors, il apporte des preuves à ces découvertes, parce que c'est facile, sous forme, par exemple, de parchemins, comme celui-ci, donc qui sont marqués d'un alphabet en relief. C'est du pessinois dans le texte. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette écriture. Ah non, pas du tout. Remarquez, je la vois mal, mais... Marc Pessin maîtrise lui parfaitement cette écriture. Il a rassemblé toutes ses trouvailles dans une bibliothèque souterraine, parce qu'il n'y a pas que des textes, que des écrits, il y a aussi plein d'objets. Une équipe de France 3 Grenoble a pénétré dans ce sanctuaire très étrange. C'est l'histoire d'une civilisation donc complètement disparue, mais ce serait dommage en fait si elle n'avait pas existé qu'on soit obligé de l'inventer. Donc la voici.